Et voilà. Bonjour à chacun. Cette fois-ci, vous m'entendez. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le titre pour aujourd'hui. Un poil provocateur. Ça m'arrive jamais. Ce n'est pas de vacances dont tu as besoin. Déjà, pour commencer, je voudrais penser, et que l'on pense, à tous ceux qui ne partent pas en vacances. Il y a 40% de la population française qui ne part pas en vacances. La semaine dernière, j'étais avec un de mes amis au téléphone, un agriculteur, qui justement ne part pas en vacances. Son métier ne lui permet pas. Et des fois, on a un petit peu des attitudes un peu légères par rapport à ce qui pour nous est un dû, ce qui pour nous est un acquis, et qui parfois n'est qu'un privilège. Et dans le monde, qui part en vacances? Pas tant de temps, pas tant de personnes. Et en plus de la moitié de ceux qui partent en vacances reviennent frustrés. C'est un comble. Pourquoi ils reviennent frustrés? Déjà parce que certains veulent vivre des vacances de façon trop intense. Il faut profiter à fond parce qu'on n'a que quelques jours. Alors, excès de visites, déplacements, excès d'animation, peu ou pas de moments de repos réel. Résultat, fatigue physique, surcharge mentale, vite retourner au travail pour se reposer. Certains, c'est parce qu'ils ont des attentes trop élevées. Ce seront les vacances parfaites. Tout doit bien se passer. Alors, on idéalise le séjour et on risque d'être déçu. Et puis se rajoutent des conflits familiaux ou de couple, parce que comme on est frustré, on reporte sur notre conjoint ou nos enfants notre frustration, ou sur le voisin du camping, ou sur la personne qui ne nous accueille pas correctement lors de la visite. Et les petits imprévus prennent une ampleur émotionnelle. Une autre raison, c'est le stress logistique. Il faut organiser le voyage, les valises, les enfants, le transport, gérer le budget, les réservations, les horaires. Ça peut être aussi fatigant que le travail, voire plus pour certains. Il y en a d'autres, c'est le contraste entre avec le retour à la réalité. C'est un retour brutal au travail, à la routine, au bruit, aux écrans. Le choc de la rentrée est souvent plus dur après un séjour rêvé. Une reprise sans transition, une surcharge de mails ou de tâches en attente, parfois aggravée par un sentiment de vide. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes qui rentrent frustrées parce que les inégalités qui étaient masquées jusqu'à présent explosent au visage. Parce que certaines personnes se sentent en décalage social, par manque de moyens, avec un hébergement modeste, comparaison sur les réseaux sociaux avec les voisins, les cousins, les frères, les sœurs. Une sorte de frustration sociale silencieuse, voire de honte. Il faut toujours commencer par dresser un portrait un peu négatif pour pouvoir construire derrière. Alors que le Premier ministre propose aujourd'hui, je ne sais pas s'il propose, mais en tout cas, il met sur la table, de supprimer 2 jours fériés. Est-ce que vous vous rappelez le moment, est-ce que vous connaissez le moment de notre histoire où il y a eu le plus de jours fériés en France? Mes fils n'ont pas le droit de participer. D'après vous, quel est le moment de l'histoire de la France où il y a eu le plus de jours fériés? Est-ce que c'est aujourd'hui, au siècle dernier, au siècle d'avant? Personne n'ose se mouiller? C'était au Moyen Âge. Les Français bénéficiaient, aujourd'hui on en a combien? Les Français bénéficiaient de 30 à 50 jours fériés religieux, en plus des dimanches, ce qui faisait un total de 80 à 100 jours chômés par an dans certaines régions. Ces jours ont été supprimés à la Révolution française, en même temps que les corporations de métiers qui assuraient localement une forme d'entraide, soutien aux malades, aux veuves, aux anciens, et prise en charge des artisans sans travail. C'était tout ça des privilèges qu'il nous fallait abolir. C'est vrai, hein? Abolir au nom de la liberté du travail. Et on a supprimé aussi le droit de grève et de coalition, c'est-à-dire les syndicats de l'époque.
Toute forme d'association professionnelle ou de syndicat était interdite jusqu'au XIXe siècle. Il fallait abolir tous ces privilèges. Alors je vous rassure, on n'est pas là ce matin dans un meeting politique. Je ne me suis pas trompé de date, ni de jour et ni d'endroit. Mais j'aime bien, à l'occasion, remettre certaines choses en perspective. Parce qu'on ne nous dit pas souvent que les jours fériés ou les structures de solidarité locale pour porter les fragilités de la vie étaient à l'origine considérés comme des privilèges qu'il fallait abolir. Je reviens, je me recentre un peu plus. Que nous dit la parole par rapport aux vacances, par rapport au repos? Et si on comptait le nombre de jours de repos que ça ferait si on respectait tous les Shabbats et les fêtes de l'Éternel? 60 jours, c'est-à-dire à peu près ce que nous avons aujourd'hui en France, 60 jours chômés entre nos dimanches et nos jours fériés. C'est à peu près le même style et le même rythme de repos. Ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que notre dimanche est basé sur un Shabbat qui a été décalé et fixé, et puis plusieurs de nos jours de fériés sont basés sur des fêtes qui à l'origine étaient des fêtes de l'Éternel. Mais alors il nous faut revenir au premier de tous les Shabbats pour comprendre qu'est-ce que c'est un jour de repos, un jour de Shabbat. Le premier de tous les Shabbats, on le trouve dans Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, c'est-à-dire il le mit à part. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors cette phrase, elle nous semble nous donner la dynamique du repos comme étant un point qui vient après le travail. Mais en fait, si on y regarde un peu plus près, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que faisait l'homme dans ce premier Shabbat? Adam a été créé le 6e jour, juste avant. Et le jour suivant, c'est un jour de repos. Adam vient d'être créé. Je ne sais pas si Adam était comme moi, il n'attendait qu'une chose, c'est pouvoir faire quelque chose. Je suis là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je serve à quelque chose, sinon je ne sers à rien, c'est insupportable. Et Dieu le Père lui dit non, viens, assieds-toi. Aujourd'hui, c'est un jour de repos. Mais un jour de repos, pourquoi faire? Je viens d'être créé, je n'ai rien fait encore. Et voilà qu'il lui donne la première mission. La première mission qui a été donnée à Adam, c'est de nommer les animaux. Et pour pouvoir nommer les animaux, il faut prendre du temps pour les observer. Nous voilà donc avec Adam qui, sur son premier jour d'existence, prend le temps d'observer et de voir les merveilles de la création, les merveilles que Dieu a fait dans sa vie, les merveilles que Dieu a fait pour lui. Ainsi, bibliquement, ce jour de repos n'est pas en premier le résultat de la fatigue, mais l'achèvement de l'œuvre, la contemplation et la paix. Dieu invite l'homme à entrer dans ce même rythme de confiance, de communion et de dépendance. C'est une image du repos parfait. Dieu a tout accompli. L'homme est au bénéfice de l'œuvre de Dieu dans cet accompli. Ce n'est pas pour lui un point d'arrivée, mais un point de départ. Vivre votre jour de repos comme jour de contemplation de l'œuvre de Dieu et comme un jour de départ pour les œuvres qu'il a prévues pour vous, va changer beaucoup de perspectives. Et donc va changer beaucoup de choses pour vous. Enfin, je pense. Moi, en tout cas, ça a changé beaucoup de choses depuis que j'essaie de vivre ces jours de repos comme cela. Le repos dans la Bible, c'est aussi le repos historique. La terre promise, Canaan. Israël devait entrer dans un lieu de repos. On le lit en Deutéronome 12, versets 9 et 10. Car jusqu'à présent, vous ne connaissez pas encore une existence paisible et vous n'avez pas encore reçu le patrimoine que l'Éternel, votre Dieu, va vous donner pour que vous meniez une existence paisible. Vous allez traverser le Jourdain et vous habiterez le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne comme patrimoine. Il vous fera connaître une existence paisible en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent et vous habiterez en toute sécurité dans le pays. Le repos, bibliquement, c'est aussi ce temps d'arriver en terre promise. Si vous avez envie de creuser un peu plus ce sujet du repos dans la Bible, vous pouvez relire cette semaine Hébreux 4 en entier.
Vous pouvez même commencer un Hébreux 3 si vous avez un peu plus de temps. Mais par incrédulité et par peur, la génération qui devait entrer dans le repos de l'Éternel et qui devait être délivrée d'Égypte a refusé d'entrer dans ce pays. Et Dieu a déclaré, on le lit dans le psaume 95, 11, « Ils n'entreront pas dans mon repos à cause de cette rébellion ». Ce repos était géographique, mais aussi spirituel. Vivre en sécurité selon les lois et les principes de Dieu. Cet échec du peuple hébreu à entrer dans ce repos devient une leçon spirituelle pour nous, que détaille Hébreux 4. On va juste prendre un tout petit passage d'Hébreux 4, 11 et 13. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Je trouve très intéressant de prendre ces versets ensemble. Souvent, on prend que la partie qui commence à « car la parole de Dieu est vivante ». Mais les deux phrases vont ensemble. Et on pourrait se dire, mais quel est le rapport entre ce repos dans lequel nous devons nous efforcer d'entrer et la parole de Dieu qui est vivante et tranchante? Déjà, efforçons-nous d'entrer dans le repos. C'est un oxymore. C'est contradictoire. Mets toute ton énergie à entrer dans le repos. Mets toutes tes capacités à entrer dans le repos. Efforce-toi d'entrer dans le repos. Un effort pour se reposer. Nous l'avons vu en début du message, plus de la moitié de ceux qui prennent des vacances sont frustrés. Car même quand il faut simplement en principe profiter du moment présent, nous arrivons à y mettre une pression. Moi, je suis le premier d'entre ceux-là, j'ai du mal à me reposer. Si je suis au restaurant avec mon épouse, je suis capable de réparer la lampe qui est sur la table, ou de commencer par caler la table qui est bancale. Si on va chez des amis, le 3e jour, le matin, vous me retrouvez dans le jardin en train de nettoyer une partie du jardin. La première fois qu'on a pris des vacances en camping, je me suis dit, chouette, je prends mon ordinateur, je vais écrire un livre. Alors je me soigne, enfin ma femme me soigne, et le Saint-Esprit. J'ai même vécu des victoires. Dernières vacances, on est parti une semaine, je m'étais dit, bon, j'ai 3 articles à finir, ça ira, je ferai ça un matin, et j'ai pas réussi. Je me suis reposé. Ceux qui me connaissent savent que c'est une victoire. Parce que, et si le vrai obstacle à notre repos, ce n'était pas le manque de temps ou l'occasion, mais notre cœur, que seule la parole peut sonder. En fait, pourquoi je trouve intéressant pour moi de prendre ce sujet des vacances, c'est comme celui de la retraite, c'est comme plein de sujets comme ça, ce sont des sujets qui montrent la réalité brute de notre cœur, qui montrent là où nous avons encore besoin d'être sondés par cette parole plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Cette épée qui, en vrai, ce n'est pas une épée, c'est le couteau du souverain sacrificateur. Et si vous continuez dans la semaine cette lecture d'Hébreux 4, vous verrez que ce qui suit, c'est justement ce souverain sacrificateur qui a tout obtenu pour nous. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Et bien entendu, le repos, c'est aussi pour la Bible le repos spirituel et éternel en Christ, en Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit, mais je vais le dire de plus en plus. Méfiez-vous des personnes qui vous parlent de Christ sans vous parler de Jésus. Il y a une nouvelle vague là qui est en train d'émerger, qui parle d'énergie christique, qui vous parle d'un Christ cosmique, et qui vous le présente de façon très évangélique, mais qui ne vous parle plus de Jésus, qui a laissé de côté Jésus pour se concentrer sur je ne sais pas quoi. Bref, ce n'est pas mon sujet non plus. Le repos spirituel et éternel en Jésus, Christ. C'est Jésus qui est celui qui accomplit le repos promis. Il y a une phrase qui a été déjà citée ce matin, c'est Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos.
Et en fait, Jésus nous présente un premier repos, et juste derrière, il nous en parle d'un deuxième repos, qui n'est pas le même que le premier. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Mais je croyais qu'il nous l'avait donné au premier verset. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Jésus ne propose pas seulement un repos ponctuel, mais deux dimensions complémentaires. D'abord, le repos qui est offert par grâce. Je vous donnerai du repos. C'est le salut qui est donné par grâce, la paix retrouvée avec Dieu, sans condition pour tous ceux qui viennent à lui. C'est ce Canaan qui est destiné aux croyants. Cet état de grâce qui est donné, sans effort, sans rien faire. Mais Jésus ajoute aussitôt, prenez mon joug et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il s'agit là d'un repos appris qui se découvre jour après jour dans la relation avec lui. C'est une paix qui naît dans le fait de marcher à son rythme, d'accepter sa manière de vivre, son joug qui est doux et qui est léger. Le vrai repos ne consiste pas à ne rien faire, mais à vivre en dépendance de Christ, dans l'humilité et la confiance, libéré du fardeau, du devoir de tout porter seul. Ce repos, c'est la paix avec Dieu, malgré les circonstances. Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La paix, le repos que Dieu a pour nous et pour tous les temps. Pas que pour les jours de repos, pas que pour les dimanches, pas que pour les shabbats, pas que pour les vacances. C'est une paix, c'est un repos, même au travers des épreuves. Et nous savons qu'au travers de ces épreuves, Dieu va produire en nous l'espérance et l'amour par son Saint-Esprit. Entrer dans ce repos, c'est croire en Jésus-Christ. Cesser de compter sur nos propres œuvres et vivre dans la foi en lui. Ce repos est bien plus puissant que nos vacances. Nos vacances ne durent qu'un temps, son repos est éternel. En plein milieu d'un rush, son repos est disponible. Tu es invité à entrer dans ce repos pas en faisant plus, mais en croyant en ce que Dieu a fait en Jésus. En laissant Dieu porter ton fardeau, en vivant une vie de confiance, de paix et de dépendance. Alors si on reprenait un petit peu nos vacanciers frustrés et qu'on voyait ce que Dieu a à leur proposer. À ceux qui sont frustrés parce que leurs vacances sont trop intenses, avec fatigue physique et mentale. Les symptômes, pression pour profiter à fond, excès d'activité, manque de repos réel. La réponse de Dieu, c'est « venez à moi ». Venez à moi. Dieu propose un repos intérieur accessible partout, même sans voyage. Il nous invite à une relation paisible avec lui, une relation où on cesse de courir. Ça demande de réapprendre à ralentir, de ne pas chercher la paix dans un programme, mais dans sa présence. Ça demande d'intégrer des moments de calme, des moments de discussion avec lui, qu'on appelle la prière, de contempler son œuvre dans notre quotidien. Si on va dans le grec, normalement on fait ça au début, mais c'est pas grave. Entrez dans son repos, Ezer komai. Entrez, pénétrez dans,
avoir accès à. Et repos, kataposis, c'est le repos, la cessation, l'arrêt, la paix. Comme si le repos n'était pas un état, mais un lieu. Le repos est en lui alors qu'il est en nous. Le repos n'est pas un état, c'est un lieu. C'est le lieu où je suis, en lui, avec lui. Quelles que soient les circonstances, que je sois au bord de la plage, que je sois à l'usine, que je sois en train de transpirer ou de me reposer. Qu'il y ait des situations stressantes autour de moi ou de la douce musique des oiseaux. Le repos est un lieu. Le repos est en lui. Et ceux qui ont des attentes trop élevées et qui risquent la déception, qui idéalisent leur séjour et sont frustrés que tout ne se passe pas comme prévu. La réponse de Dieu, on peut en trouver une en Proverbe 15, verset 17. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras accompagné de haine. Dieu ne nous a pas promis des vacances parfaites, des repos parfaits, mais sa présence dans l'imperfection. Sa présence dans la perfection comme dans l'imperfection. Dieu nous enseigne la gratitude pour l'instant présent, l'acceptation de l'imperfection. Ça demande de cultiver la reconnaissance, même lorsqu'il y a des imprévus. Laisser Dieu ajuster nos attentes et vivre dans l'instant, pas dans l'idéal. Pour ceux qui vivent des conflits familiaux, des tensions de couple ou des conflits avec les amis ou les voisins pendant ces temps, les symptômes, bien entendu, c'est la fatigue qui apporte de la tension, des petits problèmes qui dégénèrent. La réponse de Dieu, c'est Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le repos de Dieu passe par la réconciliation et la grâce les uns envers les autres. Alors, ça peut passer par prendre le temps de prier ensemble en vacances, choisir l'amour plutôt que d'avoir raison, pratiquer la douceur dans les relations. Pour ceux qui vivent le stress logistique, la surcharge mentale, les symptômes, c'est préparer, planifier, porter toute la charge, sensation de ne pas se reposer. La réponse de Dieu, 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu ne veut pas que nous portions seul le poids de l'organisation, même de nos vacances. Il nous invite à dépendre de lui. La première fois que le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'y reviens. C'était sur Beth-Saléel, pour le rendre capable. Exode 31, versets 1 à 5. « Sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain et de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Si Dieu peut prendre un homme et le rendre capable de mener les travaux pour le tabernacle, il peut t'aider à remplir le coffre de ta voiture. Ou planifier tes vacances. Ou planifier ton chantier. Ou planifier les œuvres que tu as à faire. Plusieurs fois sur des chantiers, je me suis retrouvé à faire des choses que je ne savais pas faire. Mais il n'y avait personne pour les faire, donc je me suis tourné vers Jésus. Au secours, viens à mon secours. Et il y a des chantiers que j'ai faits, je ne dirai pas je peux le faire, parce que je sais que je ne peux pas le faire. Pourtant, je les ai faits. Et quand on se confie pleinement en Dieu, même sur notre travail, il prend garde à tout. Moi, je me rappelle ce chantier où je me suis retrouvé à faire des choses que je n'avais jamais fait. J'avais aussi un problème d'approvisionnement en bois. Et puis, dans mon métier où on se base sur des matériaux qui viennent du recyclage, les récupérations sont aléatoires. Et puis, comme on va construire une grande partie sur place, on ne sait jamais exactement la quantité qu'on va recevoir. Quand je vais au magasin, c'est simple. Je demande 5 mètres carrés, j'ai 5 mètres carrés.
Quand je vais récupérer, j'ai des bouts de planches, des longues, des petites. Savoir la surface exacte que j'ai, c'est impossible. Je ne sais pas si vous, enfin, si vous allez me croire, mais le nombre de fois où j'ai fini le chantier en posant le dernier bout de bois, j'avais plus rien dans la remorque, plus rien par terre. Le chantier était terminé. Mais ça marche que les fois où je prends le temps de confier à Dieu mon travail. Mon dernier chantier, il y a 2 jours, je l'ai fait par moi-même. Il y a un trou comme ça au milieu, il faut que j'y retourne. Il manque un bout. Je ne sais même pas pourquoi il manque un bout. Sans lui, je serais vraiment moins bon. Pour ceux qui vivent le problème du retour, qui est un choc, le décalage post-vacances, les symptômes, c'est un vide, la mélancolie, la reprise qui est difficile. La réponse de Dieu, c'est mes compassions se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas le lieu qui donne du sens, c'est la mission. Dieu nous accueille dans le retour. Il renouvelle nos forces, nos objectifs. Ce n'est pas le lieu qui donne le sens, c'est la mission, c'est-à-dire que si je ne me sens pas bien à un endroit, parce qu'il me manque quelque chose, mais peut-être que ce qui me manque, c'est de savoir pourquoi je suis là. Et qu'est-ce que Dieu, quel est l'endroit où Dieu m'attend? Qu'est-ce que Dieu attend de moi à ce moment-là? Et si je prends le temps de lui poser la question, et donc d'avoir la réponse, je serai au même endroit, au même lieu, dans la même situation. Mais tout aura changé. Parce qu'il m'aura donné une nouvelle perspective, une nouvelle mission, de là où je peux entrer dans ce qu'il a prévu pour moi, et donc là sera ma plénitude. Donc ça demande de ne pas sacraliser les vacances comme le seul moment de vie, le seul vrai moment de vie, et de voir la mission là où Dieu nous replace. Pour ceux qui vivent ce problème d'être face aux inégalités sociales, qui sont flagrantes pendant ces temps, les symptômes, c'est la comparaison, la honte, la jalousie, des vacances qui sont modestes, voire même absentes. La réponse pourrait se trouver en Proverbe 15, verset 16. « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor dans le trouble. » Le contentement vient de la richesse intérieure, pas du standing extérieur. Le degré de bonheur ne dépend pas de ce que tu as à l'extérieur, mais de ce que tu as à l'intérieur. Le degré de pénétration des satisfactions extérieures dépend de comment tu as laissé Dieu construire ton intérieur. L'application, c'est ne te comprends pas. Réjouis-toi de ce que tu as, de ce qu'il t'a donné. La conclusion, et puis je demanderai à l'équipe de revenir. Je demanderai à l'équipe de revenir. Ah. Dieu n'est pas contre les vacances. Moi non plus. Enfin, maintenant. Il veut au contraire nous apprendre à vivre un vrai repos profond, spirituel et durable, au-delà du lieu, au-delà des circonstances. Et si nous ne pouvons pas partir en vacances ou qu'elles sont déjà terminées, nous devons apprendre à vivre le repos chaque jour. Ce repos en lui. À mettre des temps privilégiés à part pour le rencontrer, nous préserver, admirer son œuvre dans nos vies et lui confier la suite. Et toi, quel est le repos que tu cherches cet été? Celui qui fatigue ou celui que Dieu promet? Celui qui te met une pression ou celui qui t'accueille tel que tu es? Celui qui te met au défi extérieur ou celui qui vient rencontrer tes défis intérieurs? Veux-tu t'arrêter avec lui aujourd'hui, le laisser redéfinir ton rythme,
ta paix, ton regard sur ta vie. Seigneur, je reconnais que trop souvent, je cherche le repos dans ce qui ne peut pas me le donner. L'agitation des activités, l'agitation des choses à faire, l'image d'une vie parfaite, le besoin de tout contrôler. Je place parfois mes attentes dans des lieux, dans des activités, dans des personnes, dans des moments, dans des plans. Au lieu de les placer en toi. Pardonne-moi lorsque je remplis mes journées au point d'en oublier ta présence. Pardonne-moi lorsque je remplis mes journées au point d'en oublier ta présence. Je veux te confier mes attentes, mes frustrations, mes comparaisons, mes colères intérieures et mes déceptions. Viens les éclairer, viens les purifier. Montre-moi ce que tu veux m'apprendre au travers de mon quotidien, que je sois en vacances ou pas. Apprends-moi à m'arrêter, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à lâcher prise et à m'émerveiller de ta fidélité. Enseigne-moi à m'asseoir à tes pieds comme le faisait Marie, à me réjouir quand tout n'est pas parfait, à accueillir l'imprévu comme une occasion de dépendre de toi. Que mes vacances soient chargées, simples ou inexistantes, que je puisse découvrir en toi ce repos profond que rien ne peut voler. Seigneur, apprends-moi à marcher à ton rythme, que ton joug doux et léger me libère de mes fardeaux intérieurs. Remplis chacun de mes jours de ta paix, celle que les circonstances ne peuvent ni créer, ni perturber, ni produire, ni détruire. Sois mon repos, sois ma paix, aujourd'hui, demain, éternellement. Amen. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es beau. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es beau. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Et je l'en
ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délires. Je veux faire de ta présence mes délires. Je veux faire de ta présence mes délices chaque jour. Je veux faire de ta présence mes délices chaque instant. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison. Je veux habiter dans ta maison. Goûter combien tu es bon. Habiter dans ta maison. Goûter combien tu es bon. Habiter dans ta maison. Goûter combien tu es bon. Habiter dans ta maison. Goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Alors je vous invite à revenir dans sa présence, revenir dans sa maison, revenir dans ce lieu de repos. C'est un lieu que David nous a expliqué, c'est un lieu. Reviens dans ce lieu, viens dans ce lieu, ou reviens dans ce lieu. Hey. Et laisse-le te planter dans ce lieu une bonne fois pour toutes, pour ne plus faire des allers, des retours qui ne servent à rien. Et à partir de là, le psaume 92 dit, il va te rendre prospère. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis. Ils prospèrent dans les parvis. Reviens. Également vous qui êtes aussi en ligne, peut-être déjà dans le canapé ou ou dans le lit. Hey, revenez aussi dans ce lieu de repos. Revenez dans sa maison. Revenez dans ses parvis. Après ta présence.
bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. 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 De Dieu. Il y a un repos pour les enfants de Dieu. C'est un lieu qui existe, le lieu de sa présence, le lieu de son repos. Moi perso, j'ai fait 3 burn-out dans ma vie, avec beaucoup de maladies et des fatigues chroniques, émotionnelles, il n'y a rien qui allait. Des traitements sur traitements. Et un jour, il m'a dit, Ruth, va dormir, tu as besoin de repos, je vais t'apprendre ce lieu de repos. Et effectivement, fondamentalement, on n'a pas besoin de vacances, on a besoin de repos mental, émotionnel, psychique, spirituel, physique. Ça restaure, ça régénère. Et quand on va dans ce lieu, il te redonne vie. Il te donne des idées aussi, des projets, de la créativité, des stratégies, de la guérison dont tu as besoin, pleinement. Alléluia. Et on prie ça également pour vous à la maison. Soyez bénis, on va vous libérer, entrez dans ce lieu de repos, on vous souhaite un très très bel été. Et pour vous qui êtes là ici en présentiel, peut-être que vous dites, mais ce lieu je ne le connais toujours pas. Toute ma vie j'ai toujours couru à gauche, droite, agité, partout, je ne connais pas. Mais j'ai besoin, lui il est là, la guérison de Dieu est là, cet endroit est ouvert. J'ai peut-être besoin que vous m'aidiez, que vous m'accompagniez, que vous priez pour moi pour que je puisse rentrer dans ce lieu de repos. Alors venez devant, on veut prier pour vous. On veut prier avec vous. On veut prier avec vous pour que les fatigues cessent, les fatigues chroniques cessent, pour que le stress cesse. Nous ne sommes plus en ligne, donc vous pouvez venir devant. Et on veut finir le culte comme ça, en priant pour vous. Ça va? Ou si tout va bien, c'est fun, la vie est belle, alors on vous bénit. Et on vous souhaite à tout à chacun un très bon dimanche, un très bel été et à bientôt.